Parlons donc de qualité de l'air, un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur. D'abord, pour m'étonner que cela fasse l'objet d'une délibération, à double titre. D'abord parce que je ne sais pas pourquoi c'est une délibération, je pense que vous auriez mieux fait de faire une conférence de presse, ça aurait été mieux approprié, puisque globalement, ça ne concerne quasiment aucune compétence directe de la ville de Grenoble, et que ce sont finalement des recommandations, des préconisations, ou l'explication de la position de la ville de Grenoble face à la métropole, dont en fait c'est toute la compétence. Je trouve que la délibération est assez surprenante pour le format. Mon premier point d'intervention va être sur les seuils, et les fameux seuils de pollution de l'air. D'abord, je suis surprise, alors ce n'était pas le cas au moment du dépôt des délibérations, mais que dans les explications de vos deux adjoints, n'apparaisse pas le fait que l'Europe vient de voter, et c'est quand même historique, l'alignement des seuils et des normes européennes sur les seuils et les lignes directrices de l'OMS. D'ailleurs, demande que vous faites dans votre délibération, mais de toute évidence, vous avez manqué l'actualité sur le dioxyde de soufre et sur les particules fines. Donc, vraisemblablement, un petit défaut d'information, et en tout cas, c'est quelque chose de très important, puisque vous expliquez dans votre délibération que Grenoble ne dépasse pas les valeurs limites pour les PM10 depuis 2014, et que l'OMS précise bien, puisque les seuils ne sont pas les mêmes, que 90% des habitants de Grenoble sont exposés au-delà des seuils recommandés par cette organisation, mais que le jour où les seuils de l'OMS vont enfin s'appliquer en Europe, et ça y est, c'est voté, eh bien, vous voyez, le tableau va changer de couleur. Et finalement, toutes les cases en orange, depuis 2014, sont des dépassements de seuil. Donc, vous voyez, on est quand même loin du compte à Grenoble, et il était temps que l'Europe, et je l'ai plaidé en commission, puisque vous vous occupez beaucoup des affaires que je porte à l'Assemblée nationale, cet alignement, je l'ai plaidé, donc vous voyez comme quoi votre député qui n'est pas Europe Écologie Les Verts peut aussi porter des sujets sur l'écologie, et notamment la lutte contre la pollution atmosphérique. Deuxième, une indication du coup, pour bien que les Grenoblois comprennent, la différence entre le seuil européen et le seuil de l'OMS, eh bien, ça va du simple au double, et voire plus. Pour les PM10, le seuil européen est à 40 maximum unités par mètre cube, l'OMS c'est 20. C'est pour ça, du coup, que les seuils sont explosés à Grenoble. Et pour les particules de 2,5, donc les beaucoup plus petites et les encore plus nocives de ce que l'on commence à découvrir, puisque la science et la recherche est en cours sur ces particules fines de 5, les seuils européens sont à 25 unités par mètre cube, là où l'OMS n'en préconise que 10 maximum par mètre cube. Donc c'est pas du tout anodin cet alignement de seuil, et je m'en félicite, j'espère que vous pourrez aussi vous en féliciter vu la nouvelle que je vous apporte. Deuxième élément, vous dites dans la délibération, et là c'est cocasse, que vous allez faire tout ce que vous pouvez pour respecter ces enjeux, notamment, je cite, en mobilisant vos partenaires et en les appuyant à chaque fois que cela est possible. Alors, j'ose imaginer que du coup, vous ne prenez pas notre groupe pour un partenaire, ni même à la ville, ni même à la métro, puisque par deux fois, alors qu'il vous était possible, vous auriez pu nous mobiliser et nous soutenir lorsque nous avons déposé nos vœux sur les particules fines pour atteindre d'ailleurs des objectifs et des moyens que vous développez vous-même dans votre délibération. Je trouve ça quand même assez cynique, alors que vous avez été les seuls à la métropole à ne pas voter le vœu qui justement interpellait le gouvernement et la représentation nationale et qui aurait pu nous aider à convaincre et le gouvernement et la représentation nationale à se battre pour les seuils, à se battre pour les pouvoirs du préfet, à se battre pour réguler le chauffage au bois. Eh bien ça, non. À partir du moment où c'est un vœu de l'opposition, vous en faites fi, et vous trouvez même à la métropole, par l'intermédiaire de Yann Montgalru, des prétextes fallacieux d'amendements qui portent d'ailleurs sur la mobilité, alors que les particules fines sont à 70% émises par le chauffage au bois, pour vous trouver un prétexte et ne pas voter ce vœu. C'est franchement pathétique. Alors que ce combat devait être transpartisan, et l'a été à la métropole, moins vos voix et ceux des communistes. Je tenais quand même à le rappeler. Vous dire aussi un mot sur la participation de la ville, et donc l'implication, enfin, de la ville de Grenoble dans la lutte contre les particules fines. Et là, vous dites quoi? Là, c'est cocasse, puisque vous dites la ville va mettre 40 000 euros pour aider les ménages modestes et plus modestes. Mais, premier point, depuis 2015, la métropole a installé ce dispositif. Depuis 2015, des communes de la métropole financent la lutte contre les particules fines et la reconversion primaire bois. Grenoble débarque en 2021
un mois après un vœu sur les particules fines que j'ai porté, en disant grand sauveur, chevalier blanc, nous sommes là, ne vous inquiétez pas, on va mettre le paquet 40 000 euros. Le paquet, c'est 40 000 euros, les gars. Enfin, pardon, mais c'est absolument un montant dérisoire, ridicule. Ensuite, vous dire qu'en le fléchant tel que vous le faites sur les ménages modestes et plus modestes, vous êtes complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que le dispositif qui a été voté à la métropole, et que de toute évidence, vous n'avez pas bien perçu, et le dispositif renforcé de l'État, d'ores et déjà, dans notre territoire, les ménages modestes et plus modestes sont pris en charge à 100%. Donc, en fléchant vos 40 000 euros sur ces ménages-là, vous n'allez pas, j'allais dire, renchérir très modestement avec 40 000 euros l'aide aux ménages les plus modestes et modestes, vous allez de fait baisser la part de l'État puisque c'est déjà à 100%. Donc c'est un non-sens que de flécher vos 40 000 euros, petits euros, sur ces ménages-là puisqu'ils sont déjà pris en charge et que lorsqu'on flèche ces crédits vers des lignes déjà financées par l'État, que fait l'État? Il baisse sa participation. C'est une contre-performance majeure que vous êtes en train d'envisager. Mais je me dis qu'il est toujours temps de rebondir puisque ce n'est pas une délibération qui décide, puisque vous renvoyez tout cela à des précisions qui vont arriver, à une délibération en septembre 2021. D'ici là, revoyez quand même votre feuille de route parce que vous êtes complètement largué sur le sujet. Alors, vous faites dans cette délibération de nombreuses préconisations à la métropole, qui, j'en suis certaine, s'en réjouissent. D'ailleurs, j'ai bien vu, j'ai lu avec attention l'expression de Christophe Ferrari dans le Dauphiné libéré hier, je crois, à ce sujet, et qui renvoie quand même la ville dans ses cordes et à ses propres responsabilités. Je renverrai les Grenoblois à la lecture de cet article fort intéressant. Autre point, vous voulez développer, je cite parce que j'adore votre novlangue, la verbalisation assistée par ordinateur. Alors, chers Grenoblois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous plaidez pour la vidéosurveillance du trafic dans la ZFE. Mais très bien. Mais oui. Mais allons-y. Ce qui me gêne en revanche, c'est que vous plaidiez pour la verbalisation assistée par ordinateur, c'est-à-dire le flicage des voitures, ça vous gêne pas. Par contre, la vidéoprotection en cas de délit ou d'infraction majeure est bien plus important dans la hiérarchie des normes de droit dans la rue pour lutter contre la délinquance. Ah là non, ça marche plus. Donc ça marche pour les voitures, ça marche pas pour la délinquance. Je pense qu'il faudra revoir la cohérence. Un mot sur la flotte des véhicules. D'un coup, la ville de Grenoble se réveille et met 1,8 million sur la table, largement financé par l'État, hein, chers Grenoblois, pour rénover la flotte de vos véhicules. Ouf. Ouf. Quand on voit, et je l'ai vu de mes propres yeux, que les véhicules dédiés à la propreté de la ville sont critère 5, je m'en étonne. Et ils ont plus de 20 ans. D'ailleurs, un de ces conducteurs me racontait, lorsqu'on s'est rencontrés à la friche à Libert, la fameuse décharge sauvage de la ville de Grenoble, il m'expliquait que son camion est tellement vieux que, vous savez, les brosses sur les côtés, eh bien, celle de gauche ne marchait plus, et donc quand il changeait de trottoir, il fallait qu'il descende de son camion, qu'il change la pièce pour le changer de côté. Vous voyez le niveau de qualité de vie au travail que les agents subissent. Donc, passons. Et dans la délibération, je poursuis, vous dites, les poids lourds et utilitaires ayant des critères 3 et 2 seront progressivement remplacés. Quelle ambition! Effectivement, Grenobloises et Grenoblois, vous pouvez vous dire, c'est formidable. Mais, du coup, chers collègues, c'est à vous que je m'adresse maintenant. Quid des critères 5 que vous avez dans votre flotte? Ils ne sont pas concernés? Ou alors, vous ignorez leur existence? Ou alors, vous cachez leur existence, ce qui serait bien pire. Pas un mot sur les critères 5 qui pourtant constituent une part de votre flotte. Et à ce moment-là, dans ce paragraphe, je ne sais pas pourquoi, d'un coup, vous remélangez tout en parlant des particules fines. Dans le paragraphe véhicule, comme si vous n'arriviez pas à entendre et à reconnaître que les particules fines sont d'abord et avant tout l'enjeu du chauffage. Vous en remettez une couche pour surargumenter sur le fait que vraiment les véhicules sont tous les maux de la pollution atmosphérique. Votre objectif est ambitieux pour 2025, moins 58% de particules fines. Ok, c'est ambitieux, mais regardez quand même ce qui s'est passé dans la vallée de l'Arve, pour avoir fait énormément d'auditions avec le préfet et les représentants locaux. On voit le résultat a posteriori. Les résultats sont avec une politique très très volontariste, attention, entendez-nous bien, sont entre moins 30 et moins 50. Donc, en 10 ans. Hein. Donc, permettez-moi
d'être un peu circonspecte sur les ambitions, mais là-dessus, je vais vous dire, moi je vais vous suivre. Donc soyons ambitieux sur les particules fines et leur réduction. Un mot sur la ZFE. Il sera bref puisque mon collègue Olivier Six vous en dira un mot lui aussi. Sur la ZFE, vous appelez dans la délibération, et je vous en remercie parce que vous avez raison, à ce que les ZFE s'appliquent pour les particuliers dans le territoire métropolitain. Eh bien, figurez-vous que c'est prévu dans le projet de loi climat et résilience. Oui. Donc, j'espère qu'au moins sur cette partie, vous soutiendrez ce texte de loi, puisqu'en l'occurrence, c'est bien prévu. Et d'ailleurs, pour être tout à fait clair, au 1er janvier 2023, les véhicules diesel qui, avant 2000, seront interdits et les véhicules essence avant 96 seront interdits. En 2024, les véhicules diesel avant 2005 seront interdits et en 2025, les véhicules diesel avant 2010 et les véhicules essence avant 2005 seront interdits. Donc on a non seulement le principe, mais aussi le calendrier, qui pourrait, je pense, peut-être évoluer encore en séance pour être encore plus volontariste. Donc je me réjouis que la ville de Grenoble se saisisse de ce sujet et je regrette que vous ne suiviez pas plus les travaux parlementaires puisque c'est bien prévu. Donc sortez d'un rapport idéologue et anti-tout et voyez dans cette loi ce qu'elle peut apporter de bénéfique. Vous dire aussi que le soutien au gaz naturel est indispensable dans le territoire, véhicules électriques, cela va de soi. Et là aussi, vous vous gargarisez de l'effort de la ville et le seul chiffre que l'on a dans cette délibération, c'est finalement la cession foncière pour une valeur de, accrochez-vous grenobloises et grenoblois, 29 000 €. Donc, globalement, les deux chiffres que vous nous sortez dans cette délibération, qui n'est pas en fait décisionnelle, c'est 40 000 plus 29 000. Moi, j'ai envie de vous dire que mettre le paquet sur la pollution de l'air, je ne suis pas sûre que ce soit l'effort nécessaire à la hauteur des enjeux. Un mot sur la gratuité des transports en commun. Moi, je ne suis pas d'accord sur le mot gratuité parce que rien n'est gratuit. Si ça n'est pas les utilisateurs qui payent, c'est compensé par autre chose. Rien n'est jamais gratuit. Un service public n'est pas gratuit. Donc, il faut savoir comment c'est financé. Et là, pardonnez-moi, mais je refais un peu d'histoire. L'ancien président du SMAG, Yann Mongaburu, voilà, a laissé un SMAG surendetté. Et il n'a pas tenu, vous n'avez pas tenu, les promesses de 2014 sur la gratuité. Et maintenant, tranquillement, alors que vous n'avez plus le pouvoir au SMAG, vous revendiquez une nouvelle gratuité le week-end, les moins de 18 ans que je portais d'ailleurs, par ailleurs. Hein. Mais, bah voyons, c'est quand même un comble. C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas fait, vous le revendiquez maintenant alors que vous n'avez plus le pouvoir de le faire. Je trouve ça assez génial. Je dois dire que c'est quand même culotté. C'est audacieux, comme dirait mon collègue Olivier Noblecourt. Autre point, toujours sur la gratuité, votre amie Anne Hidalgo à Paris, elle aussi a plaidé pour la gratuité dans la ville de Paris. Mais elle a de ça de différent de vous, c'est qu'en le réclamant, eh bien, elle s'est donné les moyens de l'obtenir. Et c'est la ville de Paris qui finance la gratuité qu'elle a demandée à l'autorité organisatrice de mobilité. Donc peut-être que la ville de Grenoble pourrait s'interroger dans un prochain atelier, un groupe de travail avec les oppositions par exemple, à ce que la ville de Grenoble s'engage auprès du SMAG pour mettre en œuvre et financer la gratuité qu'elle demande. Why not? C'est fait à Paris, pourquoi pas à Grenoble, puisque vous semblez être très proche de Madame Hidalgo, en tout cas sur ces sujets. Sur les autoroutes à vélo, oui au développement du vélo, oui à la sécurisation des itinéraires cycles, mais non aux autoroutes, par principe, qu'elles soient pour les voitures, pour les camions ou pour les vélos. Pourquoi? Parce que les autoroutes que vous avez faites à vélo sont des îlots de chaleur et l'accélération des cyclistes. C'est absolument pas cela qu'il faut faire. Au contraire, au cœur de la métropole, au cœur de notre centre-ville, il faut apaiser, c'est pas moi qui le dis, c'est vous, il faut apaiser les circulations et la façon de se déplacer et prioriser absolument le piéton. Et vous l'avez dit, monsieur Namur, et je vous rejoins à 200% là-dessus. Mais alors pourquoi du coup vous faites des autoroutes qui font accélérer les autres modes de déplacement et notamment les vélos ou les trottinettes? Moi, je m'en étonne. Il faudrait plutôt penser à un plan Marguerite, assez classique néanmoins, où on arrive assez rapidement aux portes du centre-ville, oui, avec des autoroutes, pourquoi pas, à vélo, mais à l'intérieur du centre-ville, là, il ne faut surtout pas accélérer et encore moins bitumer, comme vous l'avez fait le cœur de cette métropole qui chauffe considérablement.
vous dire aussi qu'il faut prioriser les déplacements alternatifs, la marche, je l'ai dit avec les piétons, le vélo, oui, mais il faut tout de même garder un équilibre entre le développement du vélo et l'accès à Grenoble. Vous avez, pendant le premier confinement, complètement ravagé l'accès à Grenoble par la voie de la Bastille, par l'entrée nord-ouest, en créant cette voie sur les quais sans concertation, hein, comme si c'était une réponse à la crise sanitaire. C'était assez cocasse comme argument. On voit bien le résultat que ça a eu en termes de bouchons, d'embouteillage. Enfin, clairement, d'ailleurs, la première chose qu'a fait le nouveau président du SMAC, c'est surtout d'arrêter ce désastre. Donc, je crois qu'il y a un enjeu d'accès à Grenoble qui et l'enjeu des vélos ne doivent pas être contradictoires ou opposés. Ils doivent absolument s'articuler. D'ailleurs, dans votre délibération, on ne retrouve absolument pas de point sur la lutte contre les embouteillages, qui est quand même un des premiers facteurs de pollution sur les NOx et sur le CO2. Donc, je m'en étonne. Comment faites-vous pour lutter contre les embouteillages, qui sont un producteur de pollution considérable de l'air? On découvre aussi à cette occasion des nouveaux itinéraires. Alors, on en avait déjà parlé au dernier conseil municipal par l'intervention de M. Carignon sur Beria, le cours Beria-Fontaine, la liaison. Alors, on ne sait toujours pas exactement comment, quel va être l'aménagement prévu, quid de la circulation des voitures. Est-ce qu'on pourrait avoir le dossier pour, en tant que conseiller municipal, pour au moins se faire un avis sur cette nouvel axe, entre autres. Sur le stationnement, ensuite, un mot. On retrouve ici un double enjeu. L'enjeu du stationnement résidentiel. Vous ne pouvez pas faire comme si les Grenoblois n'avaient pas de voiture. Certes, ils ont moins de voitures que le périurbain. Ils ont moins de 2 par personne, alors que dans le périurbain, ils ont presque 2 voitures et demie par ménage. Pas par personne, par ménage, pardon. Mais à un moment, pour bien garer sa voiture, pour ne pas se servir de sa voiture, il faut qu'elle soit bien garée. Typiquement, quelqu'un qui rentre du boulot à 19h30, c'est gratuit, donc il se gare un peu à l'arrache puisqu'il n'y a pas de place, donc il se gare où il peut sur une place qui est payante, et l'automatisme fait que le lendemain matin, comme la place est payante, eh bien, il va reprendre sa voiture pour ne pas payer de ticket au rodateur, alors que on pourrait tout à fait imaginer qu'en étant bien garé, eh bien, les Grenoblois puissent continuer à réfléchir à comment se déplacer autrement avec un autre mode qu'avec sa voiture. Il faut enlever ces automatismes-là. Et pour cela, il faut que les voitures soient garées dans des lieux sûrs et pas trop chers. Alors, il y a un enjeu sur cette stratégie de stationnement résidentiel. L'autre enjeu, je l'ai déjà brossé quelque peu, c'est l'enjeu d'accès à Grenoble. L'accès à Grenoble ne peut plus se faire qu'en voiture, c'est une évidence depuis les territoires périurbains ou plus loin. Il faut absolument mettre des relais aux portes de la ville, voire de la métropole plutôt, avec différents anneaux pour récupérer les flux de voitures et éviter qu'elles rentrent. Je l'ai plaidé pendant la campagne, je continue à le plaider, là-dessus je suis d'accord avec vous, mais néanmoins, pour faire cela, il ne faut pas contraindre l'accès à la voiture. Il faut proposer des alternatives et donc des parkings relais. Quelles sont aujourd'hui vos propositions de parking relais à la métropole, puisque c'est une délibération qui conseille la métropole, quel positionnement, etc. Parce qu'on voit bien que celui à l'île verte est complètement saturé. On voit bien que côté accès par le Voironnais, il n'y a quasiment aucune offre de parking relais, sinon celui qui existait à l'Esplanade, mais je l'ai déjà défendu, je pense qu'il est trop près déjà de Grenoble, il faut repousser les voitures un peu plus loin. Il y a vraiment une stratégie d'accès à Grenoble à penser, plutôt que simplement de critiquer la voiture et de la contraindre. Il faut aller plus loin et poser les jalons. Voilà les quelques modestes réflexions sur tous ces points. Encore une fois, je pense que tout cela ne relève pas de la compétence communale, mais vous posez le sujet, donc je m'exprime, et j'espère que la métropole entendra un certain nombre de mes points par l'intermédiaire de ce conseil municipal, et que vous pourrez du coup défendre ce que l'on porte à l'Assemblée nationale dans notre majorité et dans notre gouvernement pour mettre en œuvre un certain nombre des positions que vous défendez dans cette délibération. Merci. Oui, bien sûr. Juste quelques secondes pour les attaques personnelles, et puis ensuite Olivier Six pour une intervention sur la ZFE. Juste, Monsieur Juven, vraiment, je suis navrée que mes propos soient blessants à votre endroit quand je dis que vous êtes délirant de ne pas voter vœux sur les particules fines. Peut-être aurais-je dû adopter un autre adjectif comme irresponsable, inconséquent ou finalement contradictoire. Et du coup, je ne sais pas comment je dois prendre, moi, les propos de vos collègues, par exemple, Soldeville, notre collègue Soldeville, qui insulte notre majorité de vichistes, ou Monsieur Bach,
qui dit que je suis fasciné par la mort industrielle en référence au régime nazi, ou encore des trolls de votre majorité à Grenoble qui me traite de cunt, en anglais ça veut dire pute. Voilà, je pense que et délirant me semblait être un adjectif tout à fait respectable compte tenu des circonstances et de ma réaction émotionnelle, certes, face à cette décision ahurissante de ne pas voter un vœu qui défend les particules fines et que vous-même vous défendez aujourd'hui, enfin qui défend la lutte contre les particules fines et que vous proposez aujourd'hui. Voilà, monsieur Jeven, donc c'était mignon.